Maintenant, la cire terminée, la toile d'auvent finie, on s'en va avec les pneus. Jean-François parlait qu'on va essayer de sauver le plus possible nos pneus parce qu'avec les années, ils vont fendiller, ils vont craquer. Et les pneus, on ne va pas les remplacer parce qu'ils sont trop usés, c'est qu'ils ont été éventés, ils ont séché par le soleil. On va y placer des produits sur le caoutchouc. Encore là, c'est des protecteurs contre les rayons UV pour empêcher justement l'assèchement du caoutchouc. Surtout quand il est toujours au soleil. Un VR qui est toujours placé stationnaire au même endroit que le soleil tombe toujours sur le même côté, c'est pour ça qu'on y met des housses après les pneus. On va empêcher les rayons ultraviolets d'aller attaquer les caoutchoucs. Parce que si on veut prendre la route avec notre VR plus tard, on va avoir des pneus en bonne qualité, que ça soit fonctionnel. Si le pneu est fendillé, on va devoir le remplacer. On a aussi les joints, les caoutchoucs d'extension. Lorsqu'on ouvre nos extensions, on a des gros caoutchoucs qui viennent faire le point de jonction autour des portières, autour des porte-coffres. Beaucoup de gens oublient d'entretenir ces caoutchoucs-là. Il y a un produit qu'on va simplement vaporiser sur les caoutchoucs pour les nourrir, pour qu'ils restent souples. Un caoutchouc qui n'a pas été entretenu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'écraser, il va rester écrasé. Il ne fera plus le travail qu'il doit faire. C'est important de nourrir ce caoutchouc-là pour qu'il prenne toujours sa forme, qu'il soit élastique. On a les tracts, des extensions aussi, qui rouvrent. Les gens sont portés à aller mettre de la graisse sur ces rails-là. C'est à ne pas faire. Pour la simple et unique raison, la saleté va aller s'accumuler dans la graisse et ça va venir briser le système de rail. On doit prendre un lubrifiant à base de silicone qui n'est pas gras. Il ne faut pas que ça colle. Il faut juste lubrifier, mais il ne faut pas que ça soit collant. Donc, notre extension va s'ouvrir aisément. Il va se refermer aisément. On a l'étape aussi des vitres. Beaucoup de gens utilisent une multitude de produits sur le marché. Nous, dans le VR, on a essayé des produits. On vous livre des VR neufs à centaines par année. Nos petites filles sur le lavage, ils en ont essayé des produits. Ils m'en ont fait tester des produits. Parce qu'ils n'arrivent pas à bout des fameuses traînées bleutées dans les vitres. J'ai testé un produit l'année dernière. Et ce produit-là, je vous dis, il est formidable. J'ai lavé mes miroirs chez moi quand j'avais jamais été capable de faire des beaux miroirs. Mais ce produit-là me les a donnés sur le premier coup. J'ai plus de bleu des miroirs. C'est la même affaire que dans les windshields d'automobile ou de VR. Il y a toujours une surface bleutée. Mais le produit à l'intérieur, c'est de l'ammoniac, qui enlève cette surface bleutée-là, va vous rendre vos vitres impeccable. Maintenant, notre toit est sec. On a donné beaucoup d'amour au mur extérieur, à notre auvent. On va remonter sur notre toit et on va aller maintenant visualiser nos joints sur notre toit. Puis on va aller donner de l'amour à notre toiture. Parce que c'est notre toiture qui est la plus importante sur un VR. La pluie, elle n'arrive pas ses côtés, elle arrive par en haut. Donc, c'est la première partie où on doit vérifier les joints sur la toiture. Ce qu'on fait à ce moment-là, en vérifiant nos joints, on s'assure que nos joints de 10 quarts ne sont pas fendillés ou ne sont pas carrément levés. C'est rare que ça lève, ça va plus fendiller. Mais le fendillement va faire en sorte que l'infiltration d'eau va se faire et vous allez maganer votre VR. Donc, c'est important de visualiser ces joints-là. Et si on doit en appliquer, on n'utilise pas d'autres produits que du 10 quarts. Il y a des gens qui mettent du silicone là-dessus sur le toit. Il ne faut pas faire ça parce que le silicone va attaquer la toiture, la membrane de caoutchouc et il va la faire fondre. Parce que les produits ne sont pas compatibles. Donc, on doit utiliser absolument le produit désigné pour entretenir notre toit de caoutchouc. Pendant qu'on est sur notre toit, on oublie souvent aussi de vérifier l'état de nos couverts de plastique. Nos fameux dômes qu'on appelle les évents de toit. Le couvert
l'hiver ici, ça ne dure pas à l'éternité. Une des raisons pourquoi on installe des maxaires par-dessus, c'est pour les protéger, ceux-là. Ceux-là sont tellement fragiles au soleil, après 2-3 ans, ils cassent comme la vitre. Mais si on met un maxaire, le maxaire est beaucoup plus épais en plastique. On va faire aisément 10 ans, 15 ans avec le maxaire. Puis notre couvert va toujours être bon. Donc c'est pour ça qu'on met des maxaires. La deuxième raison pourquoi on met des maxaires sur nos évents de toit, c'est pour circuler sur la route avec des dômes ouverts. Si on n'aurait pas de maxaire, notre dôme doit absolument être fermé, sinon le couvert va arracher au vent. Donc on va pouvoir laisser les dômes ouverts et une circulation va se faire dans notre VR pendant qu'on circule. Troisième des raisons pour qu'on met un maxaire, quand il pleut. Lorsqu'il pleut, on a besoin d'une ventilation à l'intérieur de notre unité pour éviter que les fenêtres viennent toutes buer à l'intérieur. Notre maxaire, en étant sur notre toit, va faire en sorte d'empêcher la pluie de rentrer dans notre dôme. Donc notre dôme peut rester ouvert et l'élimination de l'humidité s'échappe. On va vérifier aussi nos prises d'air de l'hôtel. Ça aussi, ça casse, c'est du plastique. Nos couverts de frigo, la sortie de chaleur du frigo, ça aussi c'est un couvert de plastique qui doit être vérifié. Les skylights, les puits de lumière, ceux qui ne s'ouvrent pas, ça aussi ça doit être vérifié. L'enveloppe de plastique sur notre air climatique qu'on appelle un shroud, ça aussi ça doit être vérifié. Ça casse comme la vitre après 4-5 ans. Si on a mis notre produit UV, on va le protéger pour plus d'années. Lorsqu'on a tout vérifié notre toit, on s'aperçoit qu'on a un fendillement dans notre membrane. Notre membrane a été déchirée parce qu'on s'est stationné sur un terrain de camping où il y avait des branches d'arbres, puis on a oublié de vérifier qu'une branche d'arbre a fait un écorcheur de notre membrane. Il existe des petits kits de réparation. On va tout simplement recoller sur la membrane pour réussir à la sauvegarder. Pour les toits motorisés, ceux qui sont en fibre de verre. Lorsqu'on veut refaire des joints, on va utiliser du caoutchouc liquide. C'est ce qui fait la meilleure réparation sur un toit motorisé. Lorsqu'on a tout vérifié ce que je viens de vous parler sur le toit, on va procéder à l'application de notre protecteur. Notre protecteur peut être appliqué de différentes manières. Il peut être vaporisé, comme il peut être mis dans une panne à peinture. Et avec un rouleau à peinturer, on roule dans la panne et on applique notre traitement sur notre toiture. Il y a 2-3 façons de le faire. C'est les façons que les gens utilisent le plus. Le plus important, c'est de le mettre. Tout ce qu'il va faire, ce produit-là, il va nourrir votre caoutchouc pour l'empêcher de sécher, tout simplement. On va le faire une fois par année, puis à chaque printemps, on va s'assurer que tout ce que je viens de vous dire a été fait et on va avoir un véhicule qui va être impeccable. L'important, c'est de donner de l'amour. On a un beau motorisé ici, là, qui est flambant neuf. Mais je vous mets au défi, dans 4-5 ans, la personne qui l'aura acheté, s'il n'a pas donné d'amour, il ne sera pas beau comme ça. Donc, l'important, c'est de garder une bonne valeur de revente de notre véhicule lorsqu'on fait des bons vendeurs.